Bienvenue à notre nouvel épisode de notre série J-Life Cancer. L'annonce du cancer. Lorsque on m'a appris ce cancer, j'étais manifestement pris de court. Et on le saurait à moins, car cette découverte a été le pur fruit du hasard. À moins que, on ne sait jamais. J'étais allé consulter le radiologue pour des douleurs à la vésicule biliaire et il a fait une échographie abdominale qui a confirmé évidemment la présence de calculs dans la vésicule. Mais il a ajouté, il y a autre chose, vous avez une tumeur de 2 cm probablement maligne dans le foie. Tout cela dit sur un ton neutre, monocorde, sans aucune émotion particulière, dans l'obscurité de la salle d'échographie, tout en me donnant de quoi essuyer le gel de contact, et puis il est sorti, sans un mot de plus, rien. Sidéré. C'est la première chose qu'on ressent. La sidération, c'est un blocage total de l'esprit face à l'intrusion de l'idée de mort. Rendez-vous compte, un cancer du foie, à première vue, peu de chances de survie. Bon, ce moment de stupeur va durer quelques minutes, le temps de passer à la phase que je connais bien, celle qui m'intéresse, avec qui je suis habitué, le combat. J'attendais le compte-rendu dans la salle d'attente et toutes les options tournaient dans ma tête. Puis je me suis souvenu d'un ami médecin comme moi qui me racontait comment il avait perçu la nouvelle de son cancer. C'est comme si on m'avait dit que ma femme me trompait depuis des années et que j'avais rien vu venir. En tant que médecin, je n'avais rien vu venir et c'est surtout ça qui me révoltait. J'aurais dû anticiper, voir les signes avant-coureurs, mais non, rien. C'était la première fois que je ressentais une immense sensation de solitude. Puis je me suis souvenu d'une histoire de singe que racontait David Servan-Schreiber dans son livre Anti-cancer. Il disait que lorsqu'un danger plane sur une troupe de singes, leur réflexe était de se coller les uns aux autres et de s'épouiller mutuellement avec fébrilité. Ça réduit pas le danger, mais ça réduit la solitude. Quelle bonne idée! Le problème, c'est que j'ai pas de peau. Et une bonne façon de mettre un peu d'humour dans le drame. Ceci dit, comment annoncer cette terrible nouvelle à ma famille? Vous savez, on sait ce qu'on doit dire quand c'est nous, médecins bien portants, qui annonçons la nouvelle à la famille. Mais c'était pas si évident de se l'appliquer à soi-même. Il fallait d'abord et avant tout que j'assure le diagnostic. Et c'est là que diffère l'attitude d'un médecin malade par rapport à celle d'un patient. Je vais très rapidement rationaliser et surtout ne pas laisser mes émotions m'envahir. J'ai donc décidé de rien dire à ma famille et de pratiquer tous les examens nécessaires au diagnostic, ce qui m'a pris d'ailleurs beaucoup de temps et de patience à cause de la paralysie complète des services médicaux, tous concentrés sur la lutte contre le Covid-19. Lorsque tous les éléments se sont mis en place, j'ai finalement informé ma proche famille, uniquement ma proche famille. Je l'ai fait hélas par téléphone, car nous étions tous confinés, mais je l'ai fait un par un et avec un seul objectif, les convaincre que j'avais la situation sous contrôle. Le plus important pour moi, c'était d'éviter autant que faire se peut un sentiment de peur et d'angoisse chez eux. Donner des faits tels que s'embroder et puis parler de ce qu'on va faire concrètement pour trouver une solution. Et finalement, comme j'ai pu le voir, il y a eu des réactions positives. Alors, pour un patient cancéreux, comment annoncer la nouvelle à ses proches? Bien, il y a quelques simples règles à respecter. D'abord, avant de se confronter à l'entourage, il est essentiel de digérer soi-même la nouvelle. Et ça peut prendre un peu de temps, malheureusement. Prendre conscience de sa propre maladie, c'est vraiment une étape difficile.
Mais il faut d'abord en passer par là. Elle est essentielle pour rétablir une confiance en soi qui a été souvent très très fragilisée. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'en parler à votre famille si vous êtes encore paniqué. La deuxième étape, lorsque vous êtes prêt, c'est le choix des mots. Que dire? Dans quel ordre? Les questions se multiplient et votre état de nervosité augmente déjà. Alors préparez-vous. Répétez dans votre tête le scénario. D'abord, il faut éviter la formule du type « Mes enfants, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer, j'ai un cancer ». Parce que cette formule-là, elle fait souvent peur. Elle va heurter trop brutalement votre entourage, qui va partir en pleurs sans écouter vos arguments. Commencez par expliquer comment les différents examens ont permis de détecter, allez, on va l'appeler une anomalie. Restez surtout factuel. Et à terme, vous pourrez évidemment employer le mot cancer à condition de l'accompagner d'un plan. Parfois, vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas en parler à votre entourage. Alors, il va bien falloir vous aider ou vous faire aider par des professionnels, car à terme, votre famille, elle va exiger d'en savoir plus. Elle va exiger de savoir ce que vous avez exactement. Dans tous les cas, cette annonce n'est pas facile. Pour nous, les médecins patients, on possède un avantage subjectif, certes, mais important. On incarne la connaissance. Et notre famille aura tendance à se dire, et moi c'est ce qu'ils se sont dit les miens, ouais, papa est médecin, c'est son boulot de gérer ça. Alors à très bientôt dans notre prochain épisode. Merci.